Les anges y chantent des chants de louange. Les anges y chantent louange à l'agneau. C'est lui qui est assis sur le trône. Il est digne de louange. Jésus-Christ est puissant parmi nous. Il est digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Mon Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer? Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Satan me dit que tu es qu'un pécheur, dépourvu de tout faveur fraternelle. Jésus, assistant serviteur, car tu es aussi m'appartient. Dans ma vie, je prie au Éternel, fais-moi lui ton soleil de justice. Tu es digne de louange. 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 Mes cris, mes chants reviennent à toi seul. Mes prières se gênent, l'expression de ma foi. Jésus reçoit ce récit d'amour d'une âme qui crie pour son salut. Jésus-Christ, soulagement, cœur meurtri, qui faiblit à la suite des épreuves. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange.
cette parole puissante qui sauve et rend pur. En Jésus, moi cette puissance qui remplit les apôtres ton feu. J'ai soif de cette précieuse puissance, oh, pour te servir avec assurance. Oh, Tu es digne de louange. oh Seigneur, tu mérites nos louanges. Tu es digne Jésus, pour
Praise God, amen. Amen. Êtes-vous heureux de marcher dans la lumière? Praise God, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Eh bien, vous pouvez vous asseoir un instant. Glory à Dieu. Alléluia. Est-ce que tout le monde se sent bien? Tout le monde est en feu? Tout le monde est prêt pour la bataille? Glory à Dieu, amen. Mama. Le diable a essayé de nous combattre hier soir à travers la pluie, la sonorisation, la lumière, mais nous avons eu la victoire. Glory. Mama. Amen. Amen. Praise the Lord. Eh bien, il est bon d'être à nouveau ici, à nouveau église. Quelle bénédiction ça a été pour moi d'avoir été dans ces réunions. Mama. Que Dieu vous bénisse, jeunes gens. Oh, mon âme est vraiment bénie pour voir ces jeunes gens servir le Seigneur en feu et pour le zèle. Que Dieu vous bénisse, jeunes gens. God bless you. Hallelujah. Glory. Amen. Frère Branham a dit, s'il y a une meilleure chose que nous pouvons dire à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Ça vaut plus que tout n'importe quoi. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ceci est l'avant-dernière réunion. Il fallait de l'énergie. Prêcher 4 messages. Amen. J'ai demandé au pasteur Ekata, quand je suis arrivé, ne voudrais-tu pas prendre au moins une réunion? Il m'a dit non. Tu dois faire le 4. Alors je comptais sur le Seigneur. Parce que Frère Branham m'a dit, vous savez, qu'un serviteur de Dieu prêche dans l'esprit. Pas prêcher intellectuellement, mais prêcher dans l'esprit. S'il a prêché 30 minutes, c'est comme s'il a travaillé 8 heures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc s'il a prêché 3 heures, il a déjà fini son 48 heures dans la semaine. Sans compter l'œuvre pastorale et toute la préparation et tous les fardeaux avant. Mais nous remercions le Seigneur. C'est un privilège de servir le peuple de Dieu. Glory à Dieu. Donc merci encore une fois, Pasteur Ikata, pour la confiance d'apporter la parole. Parce que c'est très important de savoir qui vous mettez derrière la chair. Parce que le prophète de Dieu a dit, comme nous l'avons vu hier soir, la sorte de semence que vous plantez, c'est la sorte de récolte que vous allez avoir. Si quelqu'un plante une semence hybride, il va avoir une récolte hybride. Voilà pourquoi nous sommes jaloux de la semence que nous laissons dans nos églises. Nous n'avons rien contre personne. Nous aimons tout le monde. Mais quant à la parole, on ne fait pas de compromis. Parce que nous voulons une moisson pure selon la parole. Nous ne voulons pas une semence hybride. Si le prophète a dit les 7 tonnerres dans la foi pour la grâce de l'enlèvement, nous ne voulons pas d'autres semences qui va aller contre cela. Alléluia. Glory à Dieu. Qui l'a dit? Qui l'a dit? Un homme? Non, monsieur. Le prophète l'a dit. Et les gens ne peuvent pas dire qu'ils croient au prophète et ne pas prêcher ce que ce prophète a dit. Parce que le prophète a dit les 7 tonnerres rassemblent l'épouse. Les 7 tonnerres lui montrent comment se préparer pour la grâce de l'enlèvement. Amen. Donc si les 7 tonnerres est censé nous montrer comment se préparer pour la grâce de l'enlèvement, alors ils ne peuvent pas venir à la résurrection. À quoi ça sert que les 7 tonnerres soient révélés à la résurrection? Parce que c'est maintenant que nous avons besoin d'être préparés. Amen. Alléluia. Et les gens ne réalisent pas
En rejetant les tonnerres, il rejette les choses qui les préparent pour la grâce de l'enlèvement. Mais Dieu merci, ici à Kinshasa, il y a une portion de l'épouse qui croit les 7 tonnerres, qui croit le prophète. Glory. Amen, Jean-Claude. Praise God. Ma. Yes, sir. Amen. Le prophète a dit, les 7 tonnerres vont lui donner la foi. Amen. Il a dit encore, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il y a eu des réveils dénominationnels. Des réveils fabriqués. Les gens pensent que le réveil c'est amener beaucoup de gens à l'église. Le frère Branham a dit le réveil, c'est réveiller ce qui est déjà en eux. Vous pouvez être une église de 10 personnes. Mais si le réveil est là, le diable va trembler. Frère Branham a dit, cette église éphésienne dont nous parlons souvent, ce n'est pas une église, une grande église. Il y avait seulement 12 hommes dans cette église. Mais frère, c'est l'exemple que le prophète a dit. C'est l'église qui doit être notre exemple. Amen. Praise the Lord. Bien sûr. Amen. Comme je l'ai dit, il y a toujours des gens qui disent, oh, Dieu est dans le nombre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand ils sont nombreux, ils disent Dieu n'est pas dans le petit groupe. Et quand ils sont petits, ils disent Dieu n'est pas dans les grands groupes. Mais moi je veux dire quelque chose. Ça n'a rien à voir. Ça c'est une petite église, une grande église. Ce qui compte, c'est la foi dans la parole. Amen. Praise the Lord. Vous pouvez être une église de 200 et Dieu est là. Et vous pouvez être une église de 200 et Dieu n'est pas là. Ok? Amen. Et Frère Branham a dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il faudra ces 7 ténèbres reconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Amen. Et il a dit une dernière chose. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre ce voix à ce groupe qui peut prendre la parole et la manier. Ils ouvront les cieux, ils fermeront les cieux et tout ce qu'ils diront vont s'accomplir. Voilà le genre de semence que nous voulons. Si nous voulons avoir un réveil, le prophète a dit, la semence qui amène un réveil, les 7 tonnerres. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Ok. Praise the Lord. Merci Seigneur. Amen. Et important d'avoir la semence. Amen, que nous plantons, ok? Amen, parce que c'est la sorte de semence, Frère Branham m'a dit que vous plantez. C'est la sorte de récolte que vous allez avoir. Amen. Amen. Praise the Lord. Si Frère Branham a dit les 7 tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Alors si vous plantez cette semence, alors vous allez avoir la foi dans votre église. Mais si vous semez une semence d'incrédulité contre les 7 tonnerres, alors c'est ce que vous allez maçonner. Amen. Mais nous remercions Dieu pour le prophète qui nous a indiqué quelle sorte de semence planter. Amen. Je rends hommage à tous ces hommes de Dieu qui se sont tenus après le départ du prophète pour garder cette inspiration vivante. Amen. Nous ferons hommage au prophète ce soir. Amen. Mais j'ai juste un petit message d'exhortation ce matin. Amen. Pour ne pas prendre trop de temps. Amen. Et ce soir, nous terminerons l'apogée des ces réunions. Amen. J'ai pas beaucoup dormi. Amen. Amen. Quand j'étais très fatigué, donc juste après le message, je suis parti. Amen. Et en peine, je suis descendu en bas. Frère Mike était en train de conduire les chants ici. J'ai senti cette vague de l'esprit commencer à se mouvoir. J'ai dit à Frère Laurent, je crois que l'esprit est en train de se mouvoir là-haut. Mais moi, je devais rentrer.
Mais quand je suis rentré, j'ai vu frère Mike, le pasteur au téléphone, ensuite aussi le frère acheté. Il a dit que le Seigneur était dans le corps, qu'il y avait une forte présence. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu et même pour la présence de Dieu. Amen. Quand vous prêchez la pure parole, l'ange vient toujours derrière. Nous n'avons pas à pousser, nous n'avons pas à fabriquer, juste prêcher la parole et l'ange connaît sa parole. Parce que Frère Branham a dit, dans le pourquoi je suis contre la religion organisée, amen, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il a dit, cet ange est la manifestation du Saint-Esprit dans l'église, qui essaie de faire quoi? De ramener les gens à la parole. C'est ce que l'ange a fait toutes ces années. C'est ce que l'ange a fait avec le prophète. Amen. Essaie de nous ramener à la parole. Parce que Dieu, il a dit, ne confirmera que sa parole. Amen. Amen. Donc nous remercions le Seigneur. Amen. Pour la bénédiction qui était ici. Amen. Et sans trop tarder encore, parce que le temps passe vite. Amen. Je voudrais apprécier les chants spéciaux. Amen. De notre sœur Noéla. Peux-tu te lever, ma sœur? J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas vu le visage. Est-ce que tu peux te lever, sœur Noéla? Ah, elle est là. Praise God. Dieu te bénisse. C'est la fille du pasteur. Amen. Praise alors quelle voix. Merci Seigneur. Quel talent, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'elle est encore célibataire? Ah, pasteur, attention. Amen. Praise the Lord. Il faut quadrupler les dots. C'est de l'humour. Praise God. Amen. Hallelujah. Mama. Avec une belle fille comme ça, une belle voix, un don comme ça. Amen. Mais sois strict. Amen. Praise the Lord. Yes, sir. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et la chorale, tu es digne de louange. Oh, est-il digne de louange, église? Hein? Oh, il est mort pour nos péchés. Il est digne d'adorer. Jean a dit, lorsqu'il a vu son nom dans le livre, Frère Branham a dit, il a dit toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, ont entendu Jean, gloire, honneur, puissance à l'agneau roi. Il ne restait pas tranquille dans l'église. Il n'avait pas la bouche fermée. Il louait l'agneau roi. Amen. Il est digne de louange. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Et avant d'aller dans quelques commentaires que le Seigneur m'a mis à cœur de dire, avant de rentrer dans le message aujourd'hui, je voudrais faire reconnaître un pasteur qui est ici aujourd'hui, le pasteur Papi Ekwele de Brazzaville. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois le bienvenu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice. Venu à ces réunions. Amen. Amen. Praise the Lord. Ok. Amen. Donc, que pouvons-nous dire de la réunion d'hier soir, mes amis? Amen. Permettez-moi juste d'enlever ma veste. Amen. Parce que je vais combattre maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai oublié de... Je crois que le titre du chant de Sœur Noëlla dit « Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi ?» Amen. Et c'était mon message hier soir. Amen. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? La question n'est pas de dire le Fils de l'homme trouvera-t-il une église dans le message, ou trouvera-t-il un groupe quelque part avec un pasteur renommé? Amen. Quand il viendra, ce n'est pas la question. Mais Jésus a dit, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Et cette question-là, nous devons y répondre. Amen. Amen.
Et le message d'hier soir est à la fois un message d'enseignement. Ce que c'est véritablement la foi. Amen. Mais aussi un message de vision. D'où nous allons aller. Donc ce message hier soir avait un double objectif. Premièrement, pour nous permettre de savoir ce que c'est la foi dont Jésus parlait. Deuxièmement, c'est pour nous montrer où nous devons aller. Parce qu'être dans le message ne suffit pas. La Bible dit, si vous n'avez pas la vision, vous allez périr. Amen. Amen. Parce que si vous n'avez pas une vision, vous ne savez pas où aller. Vous vous asseoir un instant. Amen. Hallelujah. Amen. Je vais enfoncer ceci aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où y aller. Vous allez juste tourner en rond dans ce message. Amen. Amen. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils tourneront au message. Ils envoient un prophète. Ils essaient de trouver un peu de citation. Ils essaient de trouver un peu de message ici pour prêcher. Mais ils ne savent pas où ils doivent y aller. Mais je remercie Dieu pour ces hommes de Dieu qui ont la foi, qui ont la vision, où ils vont et ce qu'ils font. Amen. Laissez-moi d'abord vous prendre une citation ici. Alléluia. Je me sens bien aujourd'hui. Amen. Glory. Dans le message, si Dieu est avec nous, alors où sont tous les miracles? 31 décembre 61. Amen. Fabanam dit, comme j'ai parlé, amen, quand j'ai parlé ce matin au sujet du sujet, qu'est-ce que c'était la nouvelle naissance? Beaucoup de gens, des dénominations parlent de la nouvelle naissance. Mais le prophète voulait rendre la nouvelle naissance vraiment claire. Parce que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, quelqu'un peut vous tromper. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Si vous ne savez pas ce que c'est une papaye ou un melon, un pastèque, amen. Quelqu'un peut vous donner une tube de douche. Ah, tu veux une pastèque, ma soeur? Tiens, voilà une tube de douche. Et vous croyez que c'est ça? Mais vous devez savoir ce que c'est le pastèque, afin que quand vous cherchez, vous savez ce que vous recherchez. Alléluia. Amen. Amen. Et Fabana m'a dit, amen. Comme j'ai parlé ce matin au sujet de ce que c'était la nouvelle naissance. N'importe quelle église parle de la nouvelle naissance. Quand vous croyez ce que nous prêchons, quand vous donnez votre argent à l'église, alors vous êtes né de nouveau. Mais il y a une véritable authentique nouvelle naissance. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, comme j'ai parlé ce matin au sujet de ce que c'était la nouvelle naissance et comment arriver à cela. Donc quand le prophète prêchait, il prêchait avec une vision. Il voulait d'abord montrer aux gens la nouvelle naissance, ensuite leur montrer comment arriver à la nouvelle naissance. Et c'est ce qu'on a fait hier soir, montrer aux gens la foi et ensuite comment arriver à cette foi. Amen. 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 Il a dit certainement que cela s'est enfoncé dans votre cœur. Maintenant le temps est arrivé, dit Frère Branham, d'agir sur ce que vous pensez être la vérité. Mais vous ne pouvez pas agir avec la foi à moins que premièrement, vous savez ce que vous faites.
Donc on doit savoir ce qu'on fait. Pourquoi sommes-nous dans le message? Pourquoi allons-nous à l'église? Il y a des millions de gens qui vont à l'église. Il y a même peut-être même des millions de gens qui croient le message. Mais pourquoi croyons-nous le message? Pourquoi allons-nous à l'église? Qu'est-ce que nous faisons là? Amen. Amen. Alléluia. Fabana m'a dit, vous devez savoir premièrement ce que vous faites avant d'avoir la foi de le faire. Amen. Amen. Et sans vision, le peuple n'ira nulle part. Amen. Amen. Et d'où vient la vision? De moi? D'un pasteur? Non, messieurs. La vision vient de la parole. Et la parole vient au prophète. Donc la vision se trouve dans le message du prophète. Mais il faut encore une révélation pour la sortir dans le message du prophète. Amen. Parce que c'est des préceptes et des ordonnances. Un peu ici, un peu là, et le secret est entre les lignes. Amen. Amen. Ok, vous asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et cette vision de savoir où aller et de connaître les choses se trouve dans ce message. Et c'est ça le trouble aujourd'hui. C'était même ça le trouble depuis de nombreuses années, depuis que le prophète est parti. Parce que tout le monde apportait ses propres révélations, sa propre vision. Il y a des hommes appelés de Dieu pour rendre ce message si clair. Il y a des hommes de vision pour savoir où aller, que faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Et dans le message, une autre citation ici dans l'endroit choisi par Dieu pour l'adoration. Fabana m'a dit, quelqu'un, amen, vous ne pourrez pas savoir ce que vous faites. Vous ne saurez pas comment le faire. À moins que vous savez comment, amen, jusqu'à ce que vous sachiez comment le faire. Vous ne savez pas ce que vous devez faire. À moins que vous sachiez comment le faire plutôt. Vous devez connaître ce que vous êtes en train de faire et comment le faire. Amen. Donc la vision est très important. Et hier soir, le Saint-Esprit nous a montré, amen, voulait faire deux choses. Premièrement, nous montrer ce que c'est la foi. Et deuxièmement, amen, où devons-nous aller? Amen. Comment atteindre cette foi? Parce que si vous n'avez pas ce genre de vision, vous allez juste tourner en rond ici. Amen. Car beaucoup de gens tournent juste en rond dans ce message sans savoir où ils vont y aller. Ils sont juste en train de dire, nous sommes dans le message. Vous savez, c'est comme des gens qui naviguent sur une mer sans direction. Ils ont mis leur bateau sur la mer et ils naviguent. Mais ils ne sont pas en direction. Ils ne savent pas s'ils vont aller à l'est, à l'ouest, nord-est. Mais ils sont juste là. C'est exactement cela. Ce message, c'est comme la mer. Mais si vous n'avez pas la direction, vous allez juste être là sur la mer sans savoir où aller. Mais nous avons la boussole. Nous voyons l'étoile du nord. Nous savons où nous allons aller. Amen, Jean-Claude. Amen. Praise God, amen. Amen. Donc, j'enfonce un peu encore le clou. Donc le message d'hier soir est à la fois un message d'enseignement et aussi un message de vision où nous devons aller. Parce que malgré que nous allons à l'église, nous sommes en train d'accomplir une vision. Amen. Le 7 mai 1946, quand frère Branham
Amen. L'ange est venu le visiter et lui donner une vision. Un ministère en 3 poules. Donc, Frère Branham avait reçu une vision qu'il doit marcher du premier poule jusqu'au deuxième poule, de deuxième poule jusqu'au troisième poule. Parce que son véritable ministère, c'est le troisième pôle. Amen. Amen. Mais les gens qui l'entendaient ne savaient pas qu'il avait une vision. Il entendait un homme prêcher. Il allait un peu là. Il allait un peu là. Il prêchait un peu là. Mais lui, il savait où il allait. Il essaie de passer du premier pôle. Les miracles et les guérisons. Comme Jésus, où tout le monde l'aimait. Amen. Amen. Et tout le monde voulait faire de lui un roi. Exactement comme Jésus. Amen. Amen. Il voulait faire de lui un roi. Frère Branham, venez dans notre dénomination. On vous ouvrira une grande maison. On vous donnera un Cadillac. On fera de vous un chef. Avec ce don que vous avez. Amen. Amen. Il a dit, il avait donné ce don-là. Amen. Mais Frère Branham savait ce qu'il faisait. Jésus, les gens, la Bible dit qu'il voulait faire de lui un roi. À cause des miracles et des guérisons, il a effrayé un chemin au milieu d'eux. Il était dans son premier pôle. Ensuite le prophète, les gens pensaient qu'il prêchait pour prêcher, mais il voulait atteindre ce troisième pôle. Et il est passé du premier pôle. Il a continué à avancer. Il est rentré dans ce deuxième pôle, reprimandé les esprits et prophétisé sur le troisième pôle. Amen. Amen. Et il continue à marcher. Mais ceux qui n'avaient pas la vision, ils croyaient qu'il prêchait un message ici, un message ici. Mais il avait une direction où aller. Amen. Amen. Et il continuait. Et un jour, en certain décembre 62, Dieu lui a donné une vision qu'il devait aller à l'ouest. Alléluia, pour rencontrer cet ange. Parce que la venue du Seigneur, c'est comme un éclair qui vient de l'Orient jusqu'à l'Occident. Et quand il aura rencontré l'ange, il devait retourner à Jeffersonville pour ouvrir les livres et c'est cette sorte. Amen. Amen. Mais ce n'était pas encore le troisième pôle. L'ouverture des sceaux n'était pas encore le troisième pôle. Il fallait attendre plus tard pour voir l'ouverture du troisième pôle. Alléluia. Amen. Amen. Mais le frère Branham savait ce qu'il faisait. Beaucoup de gens pensent que l'ouverture des sceaux c'est le troisième pôle. Mais il n'y a qu'à voir le message que le prophète a prêché après l'ouverture des sceaux. Amen. Amen. Dans le message l'humilité. Humilie-toi plutôt. Humilie-toi. Amen. 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 Christ est le mystère de Dieu révélé. Où là il rend vraiment les choses plus claires. Il est en train de prêcher. Et vers la fin, ça c'est le 28 juillet 1963. Le 28 juillet 1963. Amen. 5 mois après l'ouverture des sceaux. Et tout à coup, Frère Branham est en train de finir de prêcher. Il regarde la montre dans le Branham Tabernacle. Il a dit, oh là là. Les gens spirituels regardent les choses spirituelles. Il est 2 heures sur la montre. Le deuxième poule est terminé. Le troisième poule est à la porte. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'en 63, après l'ouverture des sceaux, le troisième poule n'était pas encore là. Parce que le troisième poule, c'est un message de l'épouse. C'est ce qui allait appeler le véritable semence de Dieu. Amen. Amen. Mais je ne suis pas dans cela aujourd'hui. Mais juste pour vous dire que le prophète avait une vision. Amen. Amen. Mais quand il allait partir, il allait laisser la vision à l'épouse. Quoi atteindre? Où aller? Amen. Amen. C'est pas juste être dans le message. J'ai envoyé un prophète. Nous croyons le message. Non, messieurs. Le prophète a laissé une vision. Amen. Amen.
Praise the Lord. Et je remercie Dieu pour chaque homme de Dieu qui ont reçu ces visions pour savoir où amener l'épouse de Christ. Et hier soir, par la grâce de Dieu, nous avons prêché où nous devons y aller. Amen. Amen. Parce que la question est, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Amen. Vous asseoir si vous souhaitez. Glory. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Donc, laissez-moi dire ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques. Après le départ du prophète à la maison. Amen. Au sujet d'un serviteur de Dieu que j'ai apprécié beaucoup, qui, à travers sa prédication du message, m'a donné la foi, m'a donné une vision, Amen, et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je n'ai pas honte de l'évangile. Je me sens comme le jeune Timothée qui n'avait pas honte de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Parce que le prophète est parti, mais l'histoire de l'épouse devait continuer. Quelqu'un devait avoir une vision. Où devons-nous aller? On prépare le départ du prophète. Et cette vision, ce n'est pas quelque chose en dehors de la parole. C'est ce que déjà le prophète a déjà dit. Amen. Amen. Et asseyez-vous un instant. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Frère Branham a déjà planifié, amen, ou déjà déposé le chemin, le sentier de la gloire dans la parole. Amen. Mais une chose est arrivée, et ça c'est un fait. Après que le prophète est parti, il est décédé le 24 décembre 1965. Tout le monde dans le message était à plat. Qu'allons-nous faire? Frère Branham est mort. Amen. Amen. Certains rétrogradaient. Il a dit, comment peut-il être un prophète et mourir dans un accident de voiture? Hein? Mais comment Isaïe est-il un prophète? Et il était décapité. Ça, c'est les hommes charnels. Amen. Praise God. Amen. Amen. Et les gens étaient découragés parce que certains ont entendu qu'il était censé restaurer la foi. Mais ils n'ont toujours pas vu la foi restaurée. Amen. Praise God. Parce que ce qu'ils attendaient, c'est que le prophète allait amener sur un plateau la foi sans qu'ils aient à combattre, sans qu'ils aient rien à faire. Non, messieurs. Beaucoup pensaient, parce qu'ils allaient à la chasse avec le prophète, et le prophète leur allait juste donner le secret du troisième poule, de comment avoir la foi. Non, il n'allait pas faire cela. Amen. Amen. Praise the Lord. Parce que sinon, parce que la semence n'hérite pas avec la balle. Amen. Vous asseoir. Mais la vision, il les a déjà placés dans la parole. Amen. Mais il faut une foi, il faut une révélation pour le sortir de là. Alors que le prophète est décédé en 1965, ou plutôt rentré à la maison, tout le monde était à plat dans le message. Il y avait un homme de Dieu quelque part sur la terre. Alors que même sa propre église était découragée d'avoir entendu les nouvelles que frère Branham est rentré avec le Seigneur. Mais cet homme de Dieu s'est levé avec la foi, avec l'audace, et il a dit, le prophète est rentré à la maison, mais le cri du roi est dans le camp. Le message a atteint son but. Ça, c'est un homme de vision. Amen. Alléluia. Amen. Il savait que le prophète a restauré la foi. Ok. Vous pouvez vous asseoir maintenant.
Ce que je préfère que vous asseyez pour l'instant. Amen. Amen. Il savait qu'il savait, amen, que le prophète avait restauré la foi. Beaucoup de gens dans le message croyaient que Malachie 4 était celui qui était censé restaurer la foi des pères apostoliques. Mais ils avaient leur propre interprétation. Comment la foi allait être restaurée. Amen. Que peut-être Frère Branham allait amener ça. L'Ivelle, voilà la foi. Oh, toi tu es mon copain, tu es allé à la chasse avec moi, voilà la foi. Amen. Ils pensaient qu'ils allaient faire comme cela, sur un chemin de facilité. Amen. Donc ils croyaient tous, parce qu'ils ont reconnu Frère Branham comme étant Élie. Amen. Qu'Élie devait restaurer la foi. Amen. Mais quand Frère Branham est parti, là ils étaient dans la confusion. Mais pourquoi il est parti? Ne devait-il pas restaurer la foi? Bien sûr qu'il l'a restaurée, mais il la reste. Écoutez-moi. Retenez un instant. J'aime bien la louange, mais pour une fois je dis retenez un instant. Amen. Et il disait, ne devait-il pas restaurer la foi? Mais pourquoi il est parti? Je ne le vois pas dans ma vie. Je ne le vois pas manifester. Amen. Ils étaient dans la confusion. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'il a restauré la foi, mais il l'a restaurée sous forme de semence. Amen. Alléluia. Amen. Et des hommes appelés de Dieu devaient prendre ces semences et les replanter pour avoir la moisson. Parce que s'il l'a dit ouvertement, amen, alors tout le monde serait dans la foi. Amen. Il y a des hommes dépourvus d'entendement. Comme Paul a dit, comme Jude a dit, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Mais ce même homme de Dieu, quelque part sur la terre, qui avait reçu une révélation que le prophète est rentré à la maison, mais le cri du roi est dans le camp, il savait que le prophète avait restauré la foi. Amen. Alors il s'est levé et il a commencé à combattre pour la foi restaurée par Malachie 4. Il combattait avec une vision. Il savait où il allait. Peut-être les gens de son église ne comprenaient pas encore ce qu'il faisait. Peut-être les gens qui s'associaient avec lui ne comprenaient pas encore ce qu'il faisait. Mais lui, il savait ce qu'il faisait. Il a dit, la foi est restaurée, mais je dois l'amener quelque part pour qu'elle soit manifestée. Glory to God. Amen. Ce sont des choses importantes, vous savez. Amen. Il y a tellement de confusion dans le message aujourd'hui. Et vous devez savoir où vous vous tenez. Et ce soir, nous avons enfoncé les clous et le diable sera fini. Ok? Vous asseoir. Amen. Alléluia. Et je dis la vision est déjà dans le message. Amen. Donc cet homme de Dieu s'est levé et commençait à combattre pour la foi. Il savait que juste d'être dans le message ne suffit pas. Un jour il a prêché un message. Élie est déjà venu. Quel est le sens de ce titre? Amen. Élie est déjà venu. Amen. Tout le monde dans le message dit que Frère Branham est Élie. Mais il y en avait beaucoup encore qui pensaient que, amen, qu'il devait revenir pour amener la foi. Mais s'il est venu, c'est qu'il a déjà restauré la foi. Vous ne pouvez pas dire Élie est venu et qu'il va revenir, qu'il va restaurer la foi. Mais s'il est déjà venu, ça veut dire qu'il a déjà restauré la foi, qu'il avait terminé sa mission.
Mais ils n'ont pas vu ce qu'ils attendaient. Parce que le prophète a restauré la foi sous forme de semence. Et il leur a déjà dit que c'est les 7 tonnerres, que cette foi qui était restaurée. Mais les bâtisseurs pensaient que c'est la doctrine d'un homme et ils ne voulaient pas planter cette semence. Mais gloire à Dieu, votre pasteur a planté cette semence et il y aura une moisson de la foi à Shalom Tabernacle. Voyez pourquoi c'est important? La sorte de semence que vous plantez, c'est comme nous avons vu hier soir. Dans la parole parlée, la semence originelle. Frère Branham a dit, la sorte de semence que vous plantez, c'est la sorte de récolte que vous allez avoir. Est-ce que c'est correct? Vous ne pouvez pas planter du maïs et ensuite moissonner du blé. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous semez une semence d'incrédulité contre les 7 tonnerres, c'est ce que vous allez récolter. Si vous avez planté la semence foi des 7 tonnerres, c'est ce que vous allez récolter dans votre église. La foi dont Jésus parlait, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il viendra? Vous allez moissonner cela. Amen. Amen. Ok. Praise the Lord. Voilà pourquoi je remercie pour Dieu. Vous asseoir. Pour ces hommes de Dieu qui ont une vision. Et cet homme de Dieu n'est plus là aujourd'hui. Dieu l'a amené à la maison. Mais il y a encore des hommes appelés de Dieu pour continuer à prêcher le pas jusqu'à la perfection, jusqu'à la résurrection. Amen. Parce que frère Branham a dit, quand cette église-ci arrivera à la perfection, cela amènera à la résurrection. Donc c'est pas s'asseoir dans le message, mais de prêcher le pas jusqu'à la perfection. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une vision. Amen. Amen. Et frère Branham a posé une vision là-bas dans le message. Comment arriver quelque part? Amen. Ok. Je me sens enfoncer ces choses. Amen. Sinon, nous allons tourner en rond ici dans le message comme beaucoup le font. Parce que des inspirations, vous pouvez toujours trouver à prêcher. Même dans les dénominations, ils trouvent toujours des inspirations à prêcher. Ils peuvent prêcher n'importe quoi. Ils ont toujours des choses à prêcher. Amen. Mettez tous vos salaires dans l'offrande. Amen. Et après, vous n'avez plus quoi payer le loyer. Amen. Donc, on a toujours des inspirations qu'on peut trouver. Mais la question est, quelle inspiration qui va me préparer pour la grâce de l'enlèvement? Et tout ce que je sais dans le message du prophète, qu'il a dit qu'il va préparer l'épouse pour l'enlèvement, c'est les 7 tonnerres. Alors, je ne sais pas moi. Quel est le problème? Pourquoi les gens ne prêchent pas les tonnerres? Ce n'est pas la doctrine d'un homme. Un homme a eu seulement la foi. Un homme a seulement eu l'audace de prêcher les promesses de l'épouse pour que nous puissions avoir cette foi restaurée par Malachi 4. Ok. Je ne sais pas si on va arriver à la commentaire et on va devoir arrêter parce que je crois qu'il y a un repas pour tout à l'heure. Vous asseoir, mais ceci me semble important. Okay? Amen. Parce que le diable a essayé de combattre avec la sonorisation, la lumière et tout. Avec la pluie et tout ça, et ça perturbe les réunions. Amen. Vous asseoir. Amen. Donc c'est important d'avoir une vision. Amen. Alléluia. Où nous allons aller, ce que nous recherchons. Et comme je dis, le message d'hier est à la fois un message d'enseignement, ce que c'est la véritable foi, et aussi un message de vision où aller. Amen.
Quand Jésus parlait, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il viendra. La question est, de quelle foi parlait-il? Parce que tout le monde dit qu'il a la foi. Un baptiste a dit qu'il a la foi. Un pentecôtiste a dit qu'il a la foi. Un prêtre catholique a dit qu'il a la foi. Tout le monde dit qu'il a la foi. Amen. Amen. Mais nous devons savoir qu'est-ce que c'est la foi. Et la seule façon de voir, c'est d'avoir le prophète. Amen. Mais Dieu merci, il a envoyé un prophète pour nous révéler ce que c'est la foi. Il a dit que la foi, c'est une révélation. C'est quelque chose que Dieu vous révèle. Que vous savez, que vous savez, que vous savez, que c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Mais Fabanam a dit, il y a deux sortes de foi. La foi mentale et la foi spirituelle. Amen. Mais laissez-moi dire quelque chose. Pourrons nous dire, il y a deux sortes de foi. Une foi révélation et une foi manifestation. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que c'est cette foi que Jésus disait? Que quand il a dit, quand il reviendra sur la terre, trouvera-t-il cette foi? Est-ce que c'est la foi de croire en Dieu? Parce que si c'est la foi, si c'est le fait de croire en Dieu, ou le fait de croire à la Bible, ou croire à un pasteur, ou croire à un grand ministère quelque part, alors cela aurait fait longtemps que Jésus serait revenu. Parce que tout ce qu'il attendait, c'est de voir cette foi pour revenir. Alors si c'est hier soir, il ne parlait pas d'une foi, mais il parlait de la foi. Il y a une différence entre une foi et la foi. Fabanam a dit en anglais, a faith and faith. Une foi, tout le monde l'a. Même l'incrédule. Il a dit, mais moi j'ai foi à ma femme. Elle ne va pas me tromper. J'ai foi à mes enfants. Ils vont réussir leurs études. Ça c'est une foi. Mais nous ne parlons pas d'une foi. Nous parlons de la foi. Hier soir, le Saint-Esprit voulait révéler ce que c'est cette foi que Jésus parlait. Parce que j'ai dit, si vous cherchez quelque chose, si vous ne savez pas ce que c'est, ce que vous recherchez, alors vous ne pourrez pas la trouver. Amen, comme Frère Branham a dit. Amen, si vous cherchez le Saint-Esprit et vous ne savez même pas ce que c'est le Saint-Esprit, et vous ne savez pas quel résultat il produit dans vos vies, vous ne saurez pas si vous l'avez ou pas. Amen. Donc vous devez savoir ce que vous cherchez. Amen. Et donc le Saint-Esprit nous a révélé hier soir ce que c'est cette foi que Jésus révélait. Pas une foi, mais la foi. Beaucoup ont une foi, mais pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on avait déjà la foi, amen, Jésus serait déjà retourné. Mais nous sommes ici pour lutter et combattre pour cette foi que Malakikada resterait. Amen. Et de quelle foi s'agissait-il? Pas une foi révélation, mais une foi manifestation. Amen. Amen. Et les sept tonnerres nous ont déjà donné la foi, mais pas la foi manifestation. Mais les sept tonnerres nous ont déjà donné la foi, une foi révélation, pour croire les promesses, pour presser le pas et pour aller de l'avant. Amen. Amen. Une fois révélation pour croire que les sept tonnerres c'est Jésus-Christ. Mais nous n'avons pas encore eu cette foi pour la manifestation. Amen. Amen. Et personne ne savait ce que c'est la foi jusqu'à ce que Jésus soit venu sur la terre. Amen. Amen.
Personne ne savait ce que c'était la foi. Jusqu'à ce que Jésus soit venu. Parce que Jean-Baptiste, Frère Branham a dit, Jean-Baptiste a introduit Jésus au monde. Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Jean-Baptiste a introduit Jésus au monde. Il était le premier précurseur, amen, de la première venue de Jésus-Christ. Et Jésus ensuite a introduit la foi au monde pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Praise God. Et les disciples qui marchaient avec Jésus ont vu cette foi manifestée au milieu d'eux. Ils ont pu voir les aveugles voir. Ils ont pu voir les sourds entendre. Ils ont pu voir les morts ressuscités. Amen. Ils ont vu cette foi en action. Amen. Amen. Mais les disciples n'avaient pas cette foi encore. Combien de fois Jésus a dû le réprimander par leur manque de foi, par leur incrédulité. Amen. Amen. Un jour, amen, ils étaient dans le bateau en train de traverser la mer de Galilée. Amen. Et le maître était très fatigué de son œuvre ministérielle, lessivé, épuisé. Et alors qu'il traversait de l'autre côté, le maître voulait se reposer un petit peu en dormant. Amen. Au fond du bateau ou devant du bateau. Et pendant qu'il dormait, se reposait un peu, le diable, voyant que leur maître était en train de dormir, amen, il appelait ses démons. Il dit, regarde, le maître est en train de dormir. Amen. Amen. Il a dit, c'est le moment de le tuer maintenant. Il nous a fait mal. Il nous a chassés ici. Il nous a chassés là. Alors faisons quelque chose pour le détruire, lui et ses disciples. Amen. Amen. Et Frère Branham a dit que le diable était rentré dans la nature. Au départ, Dieu a créé l'homme pour dominer la nature. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette autorité. Avant, Adam pouvait dire, toi montagne, déplace-toi de là, ôte-toi de là, et déverse-toi dans la mer. Et c'est déjà arrivé. Il avait la domination sur toute la nature. Mais à cause du péché, il l'a perdu. Et lorsque la chute était là, le diable a maintenant reçu l'autorité pour entrer dans la nature. Fabian a dit, la nature est de Dieu. Mais c'est le diable qui rentre dans la nature. Le vent, c'est la nature. Quand il fait chaud, c'est agréable d'avoir un vent rafraîchissant qui va vous rafraîchir. Mais ce même vent, quand le diable est en colère, il rentre dedans et il en fait une tempête. Et quand le diable voyait que Jésus dormait, il a dit on va les détruire. Et il est rentré dans la nature. Il est rentré dans le vent. Il a fait agiter la mer. Et les bateaux tanguaient de tous les sens. Et les disciples entre les uns et les autres commençaient à se dire, mon Dieu, nous allons mourir. Nous allons mourir. Satan, le maître dort. Mais un des disciples a dit, pourquoi n'allons-nous pas réveiller le maître? Allons le réveiller. Alors ils sont allés réveiller le maître. Seigneur, Rabbi, réveille-toi. Amen, nous allons mourir. Amen, alléluia. Et Jésus s'est réveillé et il les a reprimandés à cause de leur manque de foi. Et ensuite, il a parlé à la tempête. Il a dit, tempête, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démontré aux disciples que c'était la foi. Pas une foi, mais la foi.
Alléluia. Amen. 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 Et cette fois, nous devons la voir avant de partir d'ici. Parce que si nous ne l'avez pas, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Vous voyez pourquoi c'était important? Le message hier soir. Parce que si vous n'avez pas cette foi-là, pas la foi, je crois le message, je crois le prophète, je crois la citation. Non, monsieur, mais la foi tempête. Arrête-toi. Reste tranquille. Ça c'est la foi dont nous avons parlé hier soir. Ça c'est la foi. Nous allons continuer à combattre jusqu'à la manifestation. Amen. Amen. Noëlla. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peut-être si j'avais un garçon, j'aurais demandé à mon garçon de te prendre comme épouse, mais j'en ai pas. Amen. Non, mais j'ai peur. De toute façon, si j'en avais, j'ai peur des dots qu'il va donner. Asseyez-vous un instant, praise. Amen. Frère Branham avait de l'humour. Jésus avait de l'humour. Alors pourquoi ne pouvons pas nous avoir de l'humour? Alléluia. On ne va pas avoir un chrétien là frustré, religieux. Alléluia. Frère Branham aimait rire. Frère Branham aimait rigoler. Frère Branham avait de l'humour. Amen, jeune gens. Oh, laissez-moi me détendre un peu parce que je suis fatigué. Laissez-moi me détendre un peu parce que je suis fatigué. Frère Branham avait beaucoup d'humour. Amen. Frère Branham, il savait qu'une femme ne doit pas prêcher. Puisqu'il le prêche, c'est dans la parole. Amen. Et ensuite, il arrive à la chair. Il a prêché un peu à gauche, à droite. Il était très fatigué. Amen. Il dit, oh, j'ai beaucoup maigri. Amen. Parce que j'ai trop prêché à gauche, à droite. Et il doit avoir une sœur un peu potelée là. Il a dit, oh là là, tu vois, sœur, ce que tu as besoin, c'est de prêcher pour maigrir. Le prophète avait de l'humour. Amen. Praise God. Ok. Amen. Vous asseoir. Amen. Hallelujah. Quand Jésus a commandé à la tempête, il a démontré aux disciples que c'était la foi. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mais les disciples, bien sûr, n'avaient pas cette foi. Parce que même ils se posaient la question, qui est-il celui-ci? Parce que même la tempête et la nature lui obéissent. Mais ils ne savaient pas qu'un peu plus tard, alléluia, Jésus allait leur donner cette même foi par un glorieux baptême de feu, par un déversement de la dynamique sur leur mécanisme. Alléluia. Amen. Praise God, amen. Les disciples étaient secoués, mais pas Jésus. Amen. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas cette foi. Ils étaient secoués. Ils avaient peur. Ils avaient, amen, la crainte. Combien de fois les gens essaient de donner une image? Je suis un croyant. J'ai la foi. Vous pouvez peut-être tromper quelqu'un à côté de vous, mais vous ne pouvez pas tromper le diable. Parce que le diable sait si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. On ne peut pas bluffer ça, mes amis. Amen. Praise the Lord. Vous asseoir. Amen. Praise the Lord. Un jour, Paul prêchait quelque part. Amen. Je crois que ces fils de Sheva avaient vu la puissance de Dieu dans Paul. Amen. Et il voulait réprimander. Il voyait que Paul parlait au nom de Jésus. Mais derrière ce nom de Jésus, derrière l'inspiration, il avait une puissance derrière lui. Paul avait la foi. Amen. Et quand les autres ont vu ça, ils voulaient l'imiter. Ils ont commencé à chasser les démons. Amen. Et ces démons dans cette personne
quand ils ont dit, dans le nom de Jésus, nous te chassons. Et ces démons ont dit, Paul, je connais. Jésus, je connais. Mais qui vous êtes? Ils ne pouvaient pas bluffer. Ils ne pouvaient pas les bluffer. Parce que les démons savent si vous l'avez ou pas. Vous asseoir un instant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis souvent à l'église à Madagascar, j'ai dit, si vous n'avez pas encore la véritable chose, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi. Si vous avez un fou vous voyez un fou là dans la rue, amen, et que vous n'avez pas encore la puissance, n'essayez pas de le chasser, parce qu'il pourrait casser votre nez, il pourrait vous mettre à l'hôpital. Amen. Mais attendez, c'est là. Attendez, c'est là. Vous recevez la foi. Et là, les démons vont trembler. Amen, Paul. Oui, c'est ça. Ne bluffez pas le diable. Il vaut mieux appeler la police. Mais quand vous aurez la foi, vous resterez tranquille. Alléluia. Oh, praise. Vous savez pourquoi des fois je fais asseoir ces jeunes gens-là? Ils tirent tellement que des fois je suis un peu fatigué. Donc je dis, asseyez-vous un instant. Mais continuez. Amen. Praise the Lord. Ok, continuez. Alléluia. Vous savez, Frère Branham était quelque part un jour. Quelque part. Je crois que c'était dans l'Oyo. Je ne me souviens plus l'endroit. Amen. Amen. Et Frère Branham avait la foi. Il n'avait pas une foi, mais il avait la foi qui lui a été donnée par un don divin. Alors il y avait un homme possédé des démons là, un gros gaillard, plein de démons, un costaud. Amen. Et il voulait défier le prophète. Et à l'estrade, il y avait un tas de ministères qui n'avaient pas évidemment la foi, mais avaient une foi. Il sponsorisait les réunions du prophète et il venait à cette réunion. Amen. Et quand cet homme possédé des démons est arrivé, amen, il voulait défier les prophètes. Ces ministères qui n'avaient pas la foi, mais qui avaient une foi, commençaient à trembler. Ils ont commencé à fuir de l'estrade. Ils voulaient appeler la police. Papa m'a dit non, restez tranquille. C'est normal. C'est normal. Si je n'étais pas là, il valait mieux que vous appelez la police. Mais moi je suis là. Et moi j'ai la foi. Amen. Amen. Glory to God. Moi j'ai pas une foi, mais moi j'ai la foi. Amen. Kinshasa. Glory. Oh, nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous cherchons. Nous savons pourquoi nous combattons. Alléluia, vaine glory. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, vaine glory. Revive us again. Oh, quel courage. Oh, que bon ensemble. On sent bien ici. Alléluia. Le réveil est à Kinshasa. Le réveil de septonnaire est à Kinshasa. Glory. Où sont les Philistins circoncis? Où sont les témoins circoncis? L'épouse arrive. Attention Satan. L'épouse arrive pour une manifestation. La foi. Pas une foi, mais la foi. Encore une fois.
pas une foi, mais la foi. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et alors cet homme est monté à l'estrade. Frère Branham dit la foi n'a pas de crainte. Il était tranquille. Les ministères qui avaient une foi criaient de l'estrade. Mais lui avait la foi. Et il restait tranquille. Le frère Branham a dit la foi et l'amour sont parents. Amen. Amen. Et au lieu d'haïr cet homme, il l'a aimé. Oh, il a dit il a un problème. Amen. Peut-être qu'il a traversé des choses. Il avait le pardon. Amen. Amen. Tout ça c'est ensemble. Alors que cet homme a dit, toi espèce de prédicateur, je vais te mettre en pièces. Frère Branham restait tranquille. Avec une assurance. Il ne tremblait pas. Amen. Amen. Alléluia. Alors que cet homme s'avançait avec son poids, sa puissance, peut-être de ses muscles, pour frapper les la foi était manifestée. Frère Branham a dit dans le nom de Jésus, Satan sort de cet homme et la foi fait tomber l'homme par terre, délivré de ces démons-là. Voilà de quoi nous parlons. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Parce que la véritable foi n'a pas de crainte. Amen. Alléluia. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Merci Seigneur. Oh, midi et demi. Je pense que je ferai juste le commentaire Pasteur Ekata si ça ne t'arrange pas. Et je vais m'en aller. Amen. C'est pas grave pour le message. Praise the Lord. Amen. Amen. Parce que je me sentais enfoncer ceci. Amen. Les disciples même qui n'avaient pas cette foi étaient dans l'étonnement. Amen. Qui est celui-ci? Même la tempête lui obéit. Et pouvez-vous réaliser ces mêmes promesses a été donnée à l'épouse Oméga dans ce temps de la fin. Amen. Praise God. Amen. Donc la foi dont nous parlons hier soir, c'est pas juste la foi de croire la parole, mais la foi de calmer la tempête, chasser les démons, créer des écureuils, amener toute une manifestation. Et cette foi, vous allez la voir avant de s'en aller des cesses. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Au départ, les disciples n'avaient pas cette foi comme je disais. Pierre avait reçu une foi. La foi révélation. Mais pas la foi manifestation. Et avec la foi révélation, vous pouvez faillir. Vous pouvez tomber tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Pierre avait reçu cette foi révélation. Parce que quand Jésus lui demandait, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Hein? Oh, les disciples ont dit, les uns ont dit que tu es Élie. Les autres ont dit que tu es un des prophètes. À cause des miracles que tu as fait. Mais Jésus a dit, ok, peu importe les autres. Vous personnellement, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre a pris la parole. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. À ce moment-là, Pierre avait reçu la foi révélation. Qui était les sept tonnerres, qui était Christ, qui était la parole. Mais cette foi révélation ne l'a pas empêché de tomber quelques jours plus tard et de renier Jésus 3 fois. La misato.
Amen. Cette foi révélation ne l'a pas empêché. Cette foi révélation qui lui a montré qui était Christ ne l'a pas empêché de tomber et même de renier Jésus 3 fois. Amen. Amen. Et la foi révélation que Dieu nous a donnée de qui sont les 7 tonnerres ne nous empêchera pas. Ne nous empêchera pas de tomber ni de faire des erreurs. Amen. Amen. Mais quelques jours plus tard, le jour de la Pentecôte, la foi révélation de Pierre s'est changée à une foi manifestation. Et alors Pierre avait reçu la même foi que Jésus avait. Le même Pierre qui était craintif. Parce que la foi révélation ne vous empêche pas d'avoir peur. Non mais frère, j'ai la foi. Amen. Mais quand les situations arrivent, quand la banque commence à réclamer ce que vous devez, vous devez payer ça dans 2 jours, sinon on vous prendra votre maison. Là on sait... Là, on ne sait plus, on n'a plus cette foi. Là, la crainte peut-être rentre. Mais quand nous aurons la foi, il y aura une confiance à l'intérieur. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre avait reçu cette foi. Amen. Et il a fait les mêmes œuvres que Jésus a fait. Amen. Amen. Et cette même foi que les apôtres avaient reçue, dont Jude a dit qu'il fallait continuer à combattre, Dieu a promis à travers la bouche du prophète que l'épouse Oméga aura à nouveau cette foi. Amen. Amen. Alléluia. Oh, je vais terminer maintenant. Parce que je ne peux pas aller dans le message. Amen. 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 Et c'est cette même foi que Dieu doit trouver à nouveau sur la terre quand il viendra. Pas juste une révélation. Tout le monde a ça. Beaucoup disent je crois les 7 tonnerres. Je crois que Fabanam est un serviteur de Dieu. Je crois que Fakelman est un serviteur. Je crois cela. Amen, mais ça c'est une foi révélation. Amen, mais nous parlons d'une foi manifestation. Et ça pour l'instant personne ne l'a. Amen, mais Dieu nous a fait parler de ça hier. Parce que nous allons la voir. Amen. 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 Et donc, je vais juste... Le Saint-Esprit m'a dit de relire à nouveau cette citation amen, que j'ai lue hier soir. Amen. Et nous allons terminer. Les musiciens sont déjà là. Amen. Parce qu'il est déjà presque 1h moins le quart. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Donc, pourquoi c'est si important d'avoir cette foi? Parce que Frère Branham révèle ici et dans d'autres messages, amen, l'adoption, amen, que vous n'irez jamais dans l'enlèvement si vous n'avez pas cette foi. Amen. Donc nous devons l'avoir avant de s'en aller. Donc laissez-moi le relire ici. Dans le message, écoutez-le. Amen. Que le prophète a prêché le 13 mars 60 à Phoenix, Arizona. Alors qu'il était en train de prêcher sur l'adoption. Amen. Amen. Il a dit aujourd'hui, si nous essayons d'apporter l'Église devant Dieu sous l'influence d'un credo ordinaire ou de la théologie, ce n'est pas ainsi que Jésus apporta l'Église devant le Père. Dieu veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle fasse les mêmes œuvres que lui faisait lorsqu'il était ici sur la terre. Donc Dieu veut que nous fassions les mêmes œuvres, que
que Jésus a fait lorsqu'il était sur la terre. S'il a commandé la tempête, nous devons aussi commander la tempête. S'il a amené la résurrection, nous devons aussi amener une résurrection. S'il a chassé les démons, nous devons aussi chasser les démons. S'il a ouvert les yeux des aveugles, nous devons aussi les yeux des aveugles. Pas juste être dans le message. Pas juste raconter une histoire. Non. Amen. Amen. Fabanam dit, c'est le genre d'église que le maître, le Saint-Esprit, désire présenter à Dieu. Je vous ai dit une fois, ici au sujet d'un contrat dans l'Ancien Testament, qu'après l'avoir rédigé, il le déchirait. Il signait un contrat, il déchirait, l'autre avait l'autre partie, et l'autre avait l'autre partie. Comme on disait hier soir, comme le blanchisseur chinois, il ne savait pas lire ni écrire. Amen. Mais les Chinois, n'importe où vous les mettez, même s'ils ne parlent pas la langue du pays, ils arrivent toujours à tirer toutes les richesses de ce pays. On ne sait pas comment ils font, mais ils y arrivent toujours. Amen. Amen. Et ce blanchisseur chinois, quelqu'un a amené son vêtement, alors il prend un bout de papier, il le déchirait en deux, il donnait une partie, et l'autre il l'attachait sur le vêtement. Et quand la personne devait chercher son vêtement, il devait présenter ce papier, et il fallait que ça colle parfaitement. Amen. Amen. Et Fabanam dit, mais quand il réunissait les différentes parties, elles devaient correspondre parfaitement. Chaque morceau de papier devait s'ajuster exactement. Et tout le programme s'alignait parfaitement. Dieu confirme son alliance avec son peuple au travers d'Isaac, de Christ, et au calvaire, il déchira le Messie. Il prit le corps, le plaça à sa droite et envoya l'Esprit ici sur l'église. Et écoutez bien ceci, parce que je termine. Pourquoi c'est si important d'avoir cette foi pour aller dans l'enlèvement? Maintenant, nous savons ce que c'est. Quelle est cette foi? Nous venons encore de le prouver. Amen. Amen. Mais le reste maintenant pour vous prouver pourquoi c'est si important d'avoir cette foi. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont dans le message, ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils croient les tonnerres qui rentrent dans l'enlèvement. Les seuls qui rentrent dans l'enlèvement, c'est ceux qui auront cette foi. Parce que la question que Jésus a posée, trouverai-je la foi sur la terre quand je viendrai? Écoutez bien ce que Fabanam dit. Et cela devrait régler la question. Pourquoi nous devons chercher cette foi? Le prophète dit, et l'Église devrait avoir le même esprit ou la même foi et faire les mêmes choses que Jésus a fait. Sinon, elle ne partira jamais dans l'enlèvement. Donc je vous encourage, Église. Amen. Je vous encourage, Shalom Tabernacle. Je vous encourage, chaque croyant qui est ici, pressez le pas jusque vous ayez cette foi. Parce que seuls ceux qui auront cette foi iront dans la grâce de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi ce soir pour une dernière poussée. Amen, amen. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. Avez-vous apprécié la parole? Avez-vous apprécié la parole ce matin? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est dans la salle? Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit est dans la salle? Alléluia, la foi. Alléluia, glory to God. Amen, 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 amen. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. Donnons une main d'acclamation au Seigneur. Alléluia, en vérité, je voulais dire, si un homme a la foi, il pourra dire à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia, cette foi a été libérée par Malachie 4. Oh, gloire de Dieu, sous forme des promesses. Et nous croyons que le Saint-Esprit le fera s'accomplir. Alléluia, élevons nos mains. Oh, le grand jour s'est levé. Oh, Dieu nous a visités. Oh, voici. Alléluia, chantons en gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ. Oh, ceux qui ont nos mains levées, nos yeux fermés. Oh, le Saint, oh oui, oh oui, là. Oh, il est là, oh, le Saint. Oh, louange à l'agneau, adoration à l'agneau. Oh, alléluia. Oh, la mort, oh, a disparu. Oh oui, Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand Christ, le Saint, oh, Jésus, oh, est là. Encore une fois, oh, le Saint, alléluia, oh, le Saint, oh, la mort, oh, Dieu donne un plein salut ce matin, oh, Dieu donne un plein salut, et suis, oh, oh oui, le Saint, oh le Saint, alléluia, 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 oh je le sens, alléluia, vous pouvez le sentir, oh la mort, alléluia, Dieu donne un plein salut et sûr, alléluia. Oh le grand, oh le Saint-Esprit, oh élève ta voix, parle-lui ce soir, élève ta voix, parle-lui ce soir, le Saint-Esprit dans la salle, le Saint-Esprit dans la salle, le Saint-Esprit dans la salle, alléluia, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Alléluia. 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 Oh, gloire de God. Alléluia. Oh, Satan ne peut plus vous lier. Satan ne peut plus vous lier. Vous êtes libre. Vous êtes libre par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes libre par la puissance du Saint-Esprit. Maison de l'enfer. Maison de l'enfer. Maison de l'enfer. Libère les enfants de Dieu. Libère les enfants de Dieu. Ceci est le temps du Saint-Esprit. Ceci est le temps de la pluie. Ceci est le temps de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Alors parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia.
chantons-les encore une fois, une dernière fois. Oh, le Saint-Esprit. Oh oui, le Saint. La mort a disparu. Oh Dieu que ceux qui sont assis se tiennent debout. Que ceux qui sont assis se tiennent debout. Respectez la présence du Saint-Esprit. Élevez vos mains et saluez la présence du Saint-Esprit. Élevez vos mains, saluez la présence du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, saluez la présence du Saint-Esprit. Saluez la présence du Saint-Esprit. Saluez la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez être remplis ce matin. Vous pouvez être délivrés ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia, alléluia. Amen. Donnons une main d'acclamation. Oh, gloire à God. Gloire à God. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi le créateur des cieux et la terre, le donateur de tout don excellent. Seigneur, tu es le premier et le dernier, Père. Seigneur, toute chose a été faite par ta parole, Père. C'est par toi que nous existons, Père. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Seigneur, un homme ne peut pas parler comme ceci. Seigneur, les 5 sens ne peuvent pas parler comme ceci. Ceci, c'est ta personne, Père. Oh Dieu qui a parlé, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous ayons une foi, Père. Seigneur Jésus-Christ, sur la promesse qui nous a été donnée, Père, qu'un jour, Père, cette foi, la véritable foi, alléluia, celle qui incarne les 7 vertus, Seigneur, oh Dieu, quand elle sera donnée, oh Dieu, Père éternel, que cette épouse entre, Père, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle heure, oh Dieu, où elle pourra manifester, Seigneur, ce que les apôtres ont pu manifester. Seigneur, alors merci pour ta présence. Nous bénissons ton nom. Nous acclamons ton nom. Nous élevons ton nom. Alléluia, sois béni aux siècles et les siècles. Et oh Dieu. Oh Père éternel, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur que tu as utilisé. Oh Dieu, bénis-les richement. Bénis son épouse, bénis ses enfants. Seigneur, souviens-toi aussi de notre pasteur, oh Dieu. Bénis-le richement. Bénis son épouse et ses enfants. Et bénis ton peuple en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et Amen. Et Amen, alléluia. Alors que les diacres vont prier pour les offrandes.